Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner une méthode en 2 étapes pour avoir des business à lancer. La plupart des personnes qui viennent me voir, Justin, je vais lancer un business, je veux faire ceci. Après, quand j'échange un peu avec eux, j'ai comme l'impression qu'ils viennent d'une autre planète. Nous sommes sur la planète Terre et les business, ça ne manque pas. Voilà pourquoi cette méthode que je suis en train de vous présenter là, que je vais vous présenter dans quelques minutes, cette méthode a fait ses preuves et vous allez voir que tous les business qui se sont implantés ont utilisé ces mêmes méthodes pour lancer leur business, pour trouver des idées de business et les lancer. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo, du moins la deuxième méthode que je vais vous montrer, la deuxième étape de cette méthode, vous allez comprendre que c'est très efficace. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Voilà, donc si vous venez de me découvrir, moi c'est Justin, je suis entrepreneur et auteur de Vivre et réussir en Afrique. Vivre et réussir en Afrique, le concept se trouve dans le nom. Donc si ça vous intéresse, si le concept de vivre et réussir en Afrique te parle, je t'invite à t'abonner et surtout aller dans la barre de description parce que tous les supports de cette vidéo se trouvent dans la barre de description de cette vidéo. Alors, rapidement, on va venir au sujet principal de la vidéo. Quand vous voulez lancer un business, il y a des gens qui sont en train de chercher des idées de business. Quand vous voulez lancer un business, quelque chose comme ça. Dans les 2 étapes, la première étape représente 80% du processus. 80% du temps, vous devez copier les autres. Oui, ça vous étonne. On est sur la planète Terre. En fait, ce que les gens ne comprennent pas quand je dis il faut copier les autres. 80% du temps, il faut copier les autres. Ce que je vais vous dire, ça va vous surprendre. Vous êtes dans quel domaine? Vous, dites-moi juste le domaine dans lequel vous êtes et je vais vous dire comment vous allez copier les autres. Quel que soit le domaine, aujourd'hui, quand on parle des domaines, on voit des besoins de base. C'est-à-dire que manger, boire, dormir et se vêtir. Si vous êtes dans l'une de ces activités-là, dans toute l'activité, dans tout ce qu'on mange, petit déjeuner, déjeuner haut, dîner haut, amuse-gueule haut, dessert, tout ce qu'on mange. Si vous êtes dans l'alimentation, vous êtes dans l'habillement, vous êtes dans le logement, donc l'immobilier, vous êtes dans quoi? Transport. C'est-à-dire que les domaines de base, tous les domaines, ou bien les domaines de sécurité, ou bien allez-y comme vous voulez. Mais donnez-moi juste, dites-moi dans la barre de commentaires et après je vais refaire une autre vidéo spécifiquement sur votre commentaire pour vous donner la réponse. Mais quel que soit ce que vous voulez faire, ce qui va vous choquer, c'est que vous n'êtes pas le premier à le faire et vous ne serez jamais le premier à le faire. Vous ne serez jamais le premier à faire ce que vous avez en tête actuellement là. Ce n'est pas possible. Ce que vous êtes en train de chercher à le faire là, il y a quelqu'un qui le fait déjà. Restaurant, je ne sais pas, pensez à tous les business. Dites-moi, quel que soit le business que vous, actuellement, que vous avez en tête, il y a quelqu'un qui le fait déjà. Donc, vous, pourquoi vous devez aller chercher encore, vous devez aller réinventer la roue, réinventer de l'eau chaude? Non, 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 non. C'est simple. Copier dans 80% des cas, copier les autres. Les plus grandes entreprises qui se sont développées, mais ce sont par exemple, vous prenez même la GAFAM là, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Alibaba, tous ceux là, tout. Quand vous les prenez là, ils ne sont pas les premiers à faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement là. Google, ce n'est pas le premier moteur de recherche. Amazon, ce n'est pas le premier site de vente en ligne. Facebook, ce n'est pas le premier réseau social. Disons, tous, tu ne peux pas être le premier. Tu dois copier les autres. Donc aujourd'hui, par exemple, dans le club business, nous, on a un club business. Si ça vous intéresse de rejoindre le club business, dans le club business, nous avons des entrepreneurs dans presque tous les secteurs. Nous avons ce qu'on appelle de l'hétérogénéité. Ce n'est pas juste des gens du même domaine qui se rencontrent. Non, nous sommes dans plusieurs secteurs d'activité, mais on est dans plusieurs. Nous sommes à peu près des dizaines dans le groupe avec chacun dans son domaine d'activité. Et à chaque fois qu'un nouveau membre arrive et il cherche des idées de business, je dis qu'écoute, ne va pas d'abord loin. Regarde dans le club ici, regarde autour de nous ici là. Choisis une activité que quelqu'un dans le club fait et nous on va t'aider à le faire parce que quelqu'un dans le club fait déjà et il le fait bien, il réussit dans ça. Donc pour toi, ça va être un raccourci qu'on te donne. Si tu viens, tu dis ok, toi tu veux te lancer dans l'élevage de porc ou l'élevage de lapin, l'élevage de quoi, l'agriculture de ceci, c'est là, transport de ça, de quoi, hôtellerie, logement, quoi, toi tu veux te lancer dans la livraison. Tout ce que tu veux faire, on va te dire qu'écoute, il y a quelqu'un déjà dans le club business de vivre et réussir en Afrique qui fait ça déjà.
Voici comment il fait, il t'explique. Voici comment on fait le business et toi, tu copies, tu fais la même chose. Moi, je vois des entrepreneurs qui cherchent tout le temps des idées. Non, même pas. Descendez sur terre et observez-vous. Tout autour de vous, observez juste votre environnement. Donc, comprenez maintenant que la première étape des business, observer. Donc, si vous voulez rejoindre le club Vivre et Réussir en Afrique, contactez-nous juste là. Rejoignez le club business. On va vous accompagner de façon très pratique à commencer d'abord une activité. Ça, c'est ce que vous devez savoir. La deuxième étape, c'est les 20% qui restent. 20%, c'est 20% d'innovation. 20% d'innovation, l'innovation déjà, il faut comprendre. Quand on dit innovation, ne pensez pas à quelque chose de technologique, quelque chose ultra high-tech. Non, non, non. Ce n'est pas ça l'innovation. L'innovation, dans la plupart des cas, ça se repose sur deux choses. L'innovation. L'innovation, le but de l'innovation, c'est de permettre aux utilisateurs, aux clients, de gagner du temps. Donc, quel que soit ce que vous copiez maintenant des autres, vous copiez, je ne sais pas, quel que soit le service, l'activité, le produit que vous voulez copier, quelle sera votre innovation? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous comptez faire pour que les anciens qui utilisent ces produits ou ces services-là gagnent du temps en utilisant le même service? C'est ça l'innovation. N'allez pas chercher loin. Donc aujourd'hui, quand vous prenez les téléphones, les appareils, les téléphones, c'est-à-dire que quelle que soit aujourd'hui l'innovation, ça doit permettre à gagner du temps. Et deuxième, ça doit permettre à gagner de l'argent ou bien à perdre moins d'argent. Donc, si vous voulez vous lancer dans une activité et que l'activité, vous voulez innover, voici les deux questions que vous devez vous poser. Qu'est-ce que je peux faire avec cette activité de façon à ce que les utilisateurs, les consommateurs, les clients gagnent du temps et de l'argent avec? C'est tout. Aujourd'hui, les téléphones, quand vous prenez les téléphones, avant les téléphones, c'était juste des combinés où ça ne servait qu'à appeler. Mais avec le temps, avec l'innovation, qu'est-ce qu'on peut faire de façon à ce que le téléphone, le même téléphone, la personne puisse avoir un appareil photo dedans? Donc, ça lui coûte moins cher au lieu d'acheter le téléphone, d'aller acheter l'appareil photo, d'aller acheter une radio. Donc, on crée un téléphone dans lequel il y a téléphone, ça sert à appeler, il y a appareil, il y a radio dedans, il y a appareil photo dedans. Il y a des jeux, parce qu'avant c'était des jeux détachés où on restait comme ça, on jouait, ainsi de suite. Mais dans le même téléphone, on crée plusieurs fonctionnalités, on innove de façon à ce que ça permette aux gens de gagner en temps et en argent. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire par exemple dans la restauration, dans l'habillement, dans tout, quelle sera votre innovation? Qu'est-ce que vous allez venir faire de façon à ce que ça puisse aider vos clients, les utilisateurs du produit actuel déjà? Qu'est-ce que ça va les permettre de gagner en temps et gagner en argent? Il y a d'autres aspects, par exemple, gagner en efficacité ou bien gagner en confort, ainsi de suite. Mais les deux principaux éléments de base de l'innovation, comment mes utilisateurs ou bien les futurs utilisateurs, donc voilà pourquoi la plupart des gens qui viennent sur le marché, ils cherchent déjà les utilisateurs d'un produit ou bien d'un service existant. Ils cherchent les frustrations des utilisateurs existants. Ils cherchent les choses qui ne marchent pas de l'existant. Ils copient d'abord ça. 80% du temps, vous n'allez jamais, une innovation ne se fait pas directement à 180 degrés. Non, non, non. Il n'y a pas un retournement directement. C'est progressif. On prend d'abord ce qui existe et on améliore, on améliore, on améliore, on améliore en prenant en compte l'expérience des utilisateurs existants d'abord et on ajoute les deux facteurs là. C'est les deux principaux facteurs. Amener les gens à gagner plus du temps en utilisant le même service ou le même produit et à gagner plus d'argent ou à perdre moins d'argent en utilisant le même service. Voilà les amis, merci beaucoup. Je vous attends vous également à me dire dans la barre de commentaires comment vous arrivez à trouver des idées de business. Comment vous arrivez à trouver des idées de business et à lancer vos business. Donc je vous attends à me dire tout ça dans la barre de commentaires. Je vais choisir les commentaires et les répondre ainsi de suite. Donc voilà, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.